Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Bonne rentrée tout le monde, peu importe où vous vous retrouvez dans la francophonie mondiale. J'espère que cette vidéo-là vous retrouve dans une forme splendide. J'espère que vous avez profité de l'été pour prendre du temps pour vous déconnecter, vous ressourcer, refocaliser. Il reste maintenant, bam, 4 mois avant de terminer la merveilleuse année 2014. Et puis j'ai pensé que c'était très opportun de reprendre contact avec vous pour vous partager 2 stratégies que j'utilise très souvent pour maximiser ma productivité, ma performance, surtout dans les fins d'année. On le sait pour plusieurs personnes, la rentrée, c'est le retour au boulot, au chaos, la performance, la productivité, et c'est facile d'oublier certaines petites stratégies qui peuvent faire toute la différence pour faire osciller l'aiguille de notre performance. Alors, bonne rentrée tout le monde, 2 stratégies pour vous très simples. La première stratégie que je veux partager avec vous, c'est celle que j'appelle la stratégie du mot-clé. Depuis plusieurs mois, je m'intéresse énormément à la psychologie de la performance, surtout dans le domaine du sport. Les athlètes olympiques, les gens qui sont amenés à performer sous une forte pression après avoir investi énormément de temps à se préparer. Et j'ai découvert les travaux et les recherches d'un monsieur qui s'appelle le Dr. Wayne Halliwell, qui travaille énormément avec nos équipes canadiennes, les athlètes olympiques, pour les accompagner lors des grands événements sur la scène mondiale, pour les préparer au maximum au niveau physique, mais surtout mentalement, psychologiquement. Et il utilise énormément la stratégie du mot-clé ou des mots-clés. 2 exemples. En 2010, lors des Jeux olympiques de Vancouver, si vous êtes au Canada, vous êtes sûrement au courant de l'histoire de Joanie Rochette, cette grande patineuse artistique-là, qui, quelques heures avant de sauter sur glace pour performer, où tout le monde s'attendait, la scène mondiale s'attendait qu'elle allait remporter une médaille olympique quelques heures seulement avant de sauter sur la glace, sa meilleure amie, sa mère, est décédée d'une crise cardiaque subitement. Imaginez l'impact émotionnel, physique. Et dans un de ses écrits, le Dr. Halliwell partage que de l'hôpital où est-ce que Joanie a été se recueillir auprès de sa mère pour une dernière fois, jusqu'à l'aréna, où ils ont dû prendre la décision si elle allait quand même compétitionner, patiner. Où est-ce qu'elle allait trouver l'énergie physiquement, spirituellement, de façon énergique pour performer. Et ils ont eu une conversation ensemble et le Dr. Halliwell l'a amené à trouver un mot-clé qui était significatif pour elle, qui allait la ramener dans le moment présent de qu'est-ce que sa mère, elle aurait voulu, qu'est-ce qui l'aurait rendue fière. Pas qu'est-ce qui va se passer dans le futur, une fois qu'elle n'aura plus sa mère, qu'est-ce qu'elle va dire aux journalistes, non, qu'est-ce qu'elle voudrait dans le moment présent. Et elle est arrivée avec le mot-clé « stand tall ». Se tenir debout. Elle aurait voulu que sa mère se tienne debout face à l'adversité et qu'elle démontre de la résilience face à ce rêve-là qu'elle poursuit depuis qu'elle est jeune. Alors, Joanie Rochette est embarquée sur la glace pour pratiquer avec le mot « stand tall ». Et le reste appartient à l'histoire. Joanie Rochette a été remportée une médaille olympique qui a été historique. Elle a ému au complet la planète par sa résilience. Et derrière cela se cachait une stratégie subtile, mais très puissante, comme la stratégie du mot-clé. Plus près de nous, Alexandre Bilodeau, les Jeux olympiques de Sochi en Russie, même chose. Avant-dernière descente, échec total. Il a eu peine à se classer pour les dernières descentes. 2 mots-clés pour Alexandre Bilodeau. No regrets. Ça aurait été facile pour lui de se projeter tout de suite dans le futur et de dire comment est-ce que je vais expliquer aux journalistes mon échec? Comment est-ce que je vais expliquer à ma famille que je me suis tant entraîné et je ne me suis pas classé sur le podium? Non. La technique du mot-clé est utilisée pour te ramener dans le présent. Pour Alexandre Bilodeau, c'était après une dure descente, no regrets. Je me suis entraîné, j'ai tout fait ce qui était possible. Je vais faire cette descente-là avec no regrets. Et le reste appartient à l'histoire. Descente historique qui lui a rapporté la médaille d'or. Quel sera votre mot-clé ou vos mots-clés? Pour que le 31 décembre 2014, dans 4 mois qui nous restent pour cette année-là, vous vous tournez de bord et vous dites « Je viens d'avoir une fin d'année phénoménale ». Lorsque vous allez avoir des bas, des hauts, des doutes, de l'incertitude, une journée difficile, votre mot-clé va ressortir. Vous allez l'utiliser pour revenir dans le présent. Première stratégie. Deuxième stratégie que je partage avec vous, engagement. Vous le savez, c'est tellement facile de s'engager dans l'économie d'aujourd'hui. On entend un conférencier, on lit un livre, on rencontre une personne inspirante et boum, on s'engage. Mais lorsqu'on gratte dans la psychologie de l'engagement, on comprend que c'est beaucoup plus complexe.
Qu'est-ce que ça veut dire s'engager? S'engager, ça veut dire faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et ce, bien après que l'émotion dans laquelle on s'était engagé nous ait quittés. Laissez-moi répéter ça, cher public en délire, parce que c'est tellement puissant et important pour votre succès. S'engager, c'est faire ce qu'on a dit qu'on allait faire, et ce, bien après que l'émotion dans laquelle on s'était engagé nous ait quittés. Parce qu'on le sait tous, c'est tout. On s'engage, on est motivé pendant une semaine, 2 semaines, pendant la rentrée, et dans 1 mois, on pogne un creux de vague. Quel sera votre engagement? Cet objectif-là, cette attitude, cette aptitude, cette habilité-là que vous voulez développer avec un engagement féroce, parce que vous le savez que ça va faire osciller l'aiguille de votre performance d'ici au 31 décembre 2014, quel est cet engagement? Vous savez, en 2007, j'ai eu le privilège fantastique d'accompagner un petit garçon de 13 ans qui est en phase terminale du cancer. Son nom, c'était Sean Collins. Et Sean rêvait de s'engager, d'écrire un livre avant de mourir. C'était son dernier rêve avant de quitter la Terre. Et puis, l'histoire de Sean est une histoire d'engagement. Malgré toute sa souffrance, malgré tous les défis hallucinants qu'il a dû traverser, des dizaines d'aiguilles à tous les jours dans les bras pour les traitements de chimio, la transfusion sanguine, Sean a eu le rêve d'écrire son livre « 10 aiguilles » à 9 ans. Et il a survécu son premier cancer. Il a pogné le cancer une 2e fois à 11 ans. Il a été atteint du cancer une 2e fois à 11 ans. Il a surmonté l'épreuve du cancer une 2e fois et il a été atteint du cancer une 3e fois à l'âge de 13 ans. Comprenez-vous le chemin et le parcours d'engagement? À 9 ans, il a eu cet engagement-là d'écrire son livre. Et malgré toutes les circonstances difficiles, n'a jamais abandonné son engagement par rapport à ce projet-là qu'il voulait réaliser. Quel sera votre engagement? J'aime beaucoup travailler avec des périodes de temps. Il reste 4 mois à 2014. Quel sera votre mot-clé ou vos mots-clés? Quel sera votre engagement pour que vous soyez habité d'une fierté hallucinante dans 4 mois? C'est important d'y réfléchir. Alors, mon défi pour vous, c'est super simple. Pourquoi pas commencer avec un défi lors de la rentrée? C'est amusant. Je veux générer une conversation. Je suis curieux de voir quel serait ce mot-clé-là qui, va vous interpeller émotionnellement, il va vous donner de l'énergie, va vous donner de la motivation, va vous rappeler l'importance de la résilience. Quel serait le mot-clé que vous choisiriez? Boum! Je veux qu'on fasse un festival de mots-clés inspirants qui vont vous aider à terminer l'année en force. Et je suis curieux, surtout curieux, de voir quels sont vos engagements. En fait, tout ce que je vous demande, c'est un engagement que vous allez chérir très profondément en vous pour les 4 prochains mois. Alors voilà, mes amis, c'est simple. Je voulais simplement reprendre contact avec vous, vous dire bonjour. Ça fait je ne suis même pas rasé. Je reviens à peine de vacances et j'étais pressé de vous dire bonjour et surtout de vous partager ces 2 petites stratégies-là pour vous aider à avoir une rentrée très forte, mais aussi vous rappeler qu'il reste 4 mois pour avoir une année fantastique et tout est possible. Alors voilà, mes amis, jusqu'à notre prochaine communication. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.